sur un petit âne, au cri des acclamations de la foule, Hosanna au fils de David, avec des mentons jonchant le sol, servant de tapis, pour permettre au roi des Juifs de venir prendre possession de sa ville, la ville de Jérusalem, ville de justice et de paix. Jérus, justice, Salem, paix, parce que Jésus, justement, va instaurer son règne, qui va rétablir la justice et la paix entre Dieu et l'humanité. Il vient donc prendre possession de cette ville, il va monter sur un trône 6 jours plus tard, et le trône sur lequel il va établir son règne, c'est bien sûr la croix. Jésus dira, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » La croix, de la croix, mort sur la croix, le cœur transpercé, ouvert, là va s'établir son règne. Non pas quand il sera encore en vie, mais une fois mort, puisque sa mort ne sera pas une mise à mort, mais tout simplement le don de sa vie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et dans la seconde qui suit, il expire. Vous voyez, mes chers amis, quel contraste entre un puissant de ce monde, quand il vient établir son règne, lui, il arrive non pas sur un petit âne, mais plutôt sur un cheval, montrant sa puissance, sa force, avec une armée à ses bottes. Lui, il arrive tout petit, tout penaud, sur un petit âne, pour entrer dans cette grande ville de Jérusalem qui est majestueuse, aux hautes murailles, là où il va établir sa justice, sa paix. La foule l'acclame. Hosanna au fils de David. On reconnaît le Messie, celui qui vient, celui qu'on attend depuis des siècles. Et voilà que cette foule, quelques jours plus tard, 6 jours plus tard, vociféra, crucifie-le, crucifie-le. Les foules sont versatiles. Et voilà que Jésus offrira son corps et son âme en sacrifice. D'abord, il partagera son dernier repas avec ses disciples, au cours duquel il va instituer le sacrement de l'Eucharistie, la messe, et le sacrement de l'ordre, les prêtres, les évêques, qui célèbrent la messe, qui donnent le pardon du Seigneur, qui agissent dans la personne du Christ tête, afin de rendre présent Jésus partout, son action partout dans le monde. Et voilà que la sortie de ce repas, en l'absence de Judas qui est parti rencontrer les grands prêtres pour livrer Jésus, voilà qu'il va se retirer au jardin des Oliviers, devant le parvis du temple, de l'autre côté, et là il va souffrir son agonie, en présence de Pierre, Jacques et Jean, les 3 mêmes apôtres qui vont assister à la transfiguration de Jésus quelques mois plus tôt, sur le mont Tabor. Ceux-là même seront au pied, au jardin des Oliviers, voyant Jésus souffrir sa passion, lui qui va prendre tous les péchés de tous les hommes de tous les temps, lui qui va dire « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne. » Là, son âme humaine va prendre tout le poids du péché de l'humanité, afin de nous rendre justes devant le Père, car le péché avait créé une injustice entre l'homme et Dieu. Et voilà que c'est Jésus lui-même, Dieu le Fils fait homme, dans son humanité, âme et corps, qui va prendre toute la souffrance des hommes, de telle sorte que pas un seul homme sera étranger à son cœur. Pas un seul. Tous les hommes sont dans le cœur de Jésus, ce soir de l'agonie. Nous y étions, mes chers amis. Nous étions dans le cœur de Jésus, le soir de son agonie. Il prend tout sur lui, afin de nous rendre justes devant le Père. Et voilà qu'il sera arrêté, emmené et condamné à mort. Après avoir été flagellé, couronné d'épines, après avoir porté sa croix, il sera cloué sur la croix. Et là se passera le moment le plus important de l'histoire de l'humanité. Car ce moment-là
va changer la face du monde, puisque à ce moment-là, le Christ, lorsqu'il expirera, lorsqu'il laissera son cœur se transpercer et libérer le sang et l'eau de son cœur, donnant naissance à la Sainte Église de Dieu, à ce moment-là, le monde sera sauvé. Tous ceux qui accueilleront l'amour miséricordieux du Seigneur pourront connaître le bonheur de l'éternité, car Dieu donne tout à profusion. C'est une vraie révolution, un vrai changement. À ce moment-là, toutes les âmes, de Adam jusqu'au bon larron, pourront entrer dans le paradis. Lui qui a dit quelques instants plus tôt au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Les pharisiens qui étaient au pied de la croix, ils devaient se dire, celui-ci, il est quand même barjot. Il est sur une croix, fixé avec des clous, prêt à mourir, et il ose dire, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Ça paraît tellement paradoxal que ça paraît la folie pure et simple. Eh bien, effectivement, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, dira saint Paul. Effectivement, Dieu va instaurer son règne là où on ne l'attend pas, une fois mort, une fois son cœur transpercé. Alors mes chers amis, nous avons des rameaux en main. Ces petits rameaux que nous avons en main ne sont pas des gris-gris, des porte-bonheur, c'est tout simplement le rappel que nous acclamons un roi qui vient instaurer non pas un règne sur des sujets comme le font les princes de ce monde, les rois de ce monde, mais tout simplement venir instaurer un règne dans les cœurs. Et cela se fait toujours dans l'humilité, car la croix nous donne deux messages. Le premier, c'est qu'il nous sauve, Jésus sur la croix. Et seulement Jésus sur la croix nous sauve. Il n'y a pas d'autre sauveur que le Christ. Lui seul est l'unique médiateur entre Dieu et l'humanité. Lui seul rétablit la jonction. Il est le pontife, le pont entre Dieu et l'humanité, qui avait été rompu par le péché des hommes. Le salut, premier message. Et le second message, c'est la manière dont Jésus nous donne le salut, par l'humilité, l'abaissement. Comme nous l'avons entendu à la seconde lecture, l'épître aux Philippiens, il n'a pas revendiqué d'être traité à l'égal de Dieu, mais il s'est anéanti jusque dans la mort pour prendre le poids du péché des hommes et de l'engloutir dans sa propre mort afin de libérer l'homme de ce poids et lui donner la liberté des enfants de Dieu. Voilà pourquoi Moïse, 1200 ans plus tôt, a fait sortir le peuple esclave des Égyptiens, le peuple élu, le peuple hébreu, en passant par la mer Rouge, dans laquelle les Égyptiens vont être engloutis, symbole de ceux qui rendent esclave le peuple élu, afin que le peuple élu soit libéré de l'esclavage. Eh bien, Jésus vient libérer de l'esclavage, non pas d'hommes puissants qui nous opprimeraient, mais tout simplement du péché qui conduit à la mort, pour nous donner la liberté des enfants de Dieu. Vous voyez, mes chers amis, cette semaine sainte qui s'ouvre aujourd'hui et qui se conclura le jour de Pâques. Lorsque Jésus va expirer sur le bois de la croix, on va le mettre au tombeau. On n'a pas le temps de mettre les aromates, de l'embaumer, comme la tradition juive le demande. À ce moment-là, eh bien, on reportera l'embaumement à plus tard. Et justement, Marie-Madeleine, de bon matin, le jour de Pâques, va arriver au tombeau. Et qu'est-ce qu'elle va découvrir en portant les aromates? Jésus n'est plus là. Il n'est plus là. Le tombeau est vide. La résurrection est opérée. Non pas un retour à la vie, car personne ne reconnaît Jésus. Ça fait 3 jours qu'il a disparu à leurs yeux, à peine 3 jours d'ailleurs, 2 jours et demi, et voilà que personne ne le reconnaît. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas revenu à la vie. Il est ressuscité. Nous verrons cela le jour de Pâques. Mes chers amis, Jésus a vaincu la mort par la puissance de sa miséricorde, de son amour. Là où on ne l'attendait pas, Dieu est victorieux. Alors pour nous aujourd'hui, eh bien c'est plein d'espérance. Parce que quand on voit Jésus sur la croix, quand on voit Jésus agonisant, Jésus portant une croix, étant flagellé, couronné d'épines, on peut se dire que ce gars-là, on ne lui donne pas cher de sa peau. À vue humaine, son projet, son plan paraît perdu. Il y a de quoi désespérer. Et d'ailleurs, les apôtres, pas un seul, à part Saint Jean, sera au pied de la croix. Tous partiront. Même le brave Saint Pierre qui a dit « Seigneur, si je dois mourir avec toi, je mourrai. » Mon œil. Le coq n'aura même pas chanté que tu m'auras rogné 3 fois.
Mais Pierre, à la différence de Judas, c'est qu'il va demander pardon. Il va accueillir le pardon de Dieu. Ce que Judas ne voudra pas, parce que pensant que son péché est trop grave pour que Dieu le puisse le pardonner. Il a douté de la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'on appelle le péché contre l'Esprit Saint, car Dieu ne peut rien faire pour quelqu'un qui refuse son pardon. Vous voyez, mes chers amis, ce que Jésus veut nous dire à travers cette semaine sainte, c'est même si nous traversons des épreuves, et Dieu sait que beaucoup de gens traversent des épreuves en ces temps si difficiles, il ne faut jamais désespérer. N'oubliez jamais, l'espérance, ce n'est pas l'espoir. L'espoir est vain, parce qu'un jour nous terminerons par la mort, c'est évident. Et il y a toujours des souffrances, des épreuves dans la vie d'ici-bas. Mais l'espérance est beaucoup plus grande que l'espoir, parce que même là où il n'y a pas d'espoir, il y a l'espérance. La preuve en est, c'est que Jésus sur la croix, il n'y avait plus aucun espoir. Il allait forcément mourir. Et pourtant, l'espérance est née à ce moment-là. Vous voyez, Jésus ne nous donne pas un message du bonheur, effectivement, que nous pourrions désirer sur la terre. Il nous dit, je vous donne un bonheur plus grand que ce que vous pouvez désirer. C'est le bonheur de mon amour, qui est la source même de votre vie, parce que votre cœur, votre âme est faite pour l'amour. Elle est faite pour Dieu. Elle a été créée pour Dieu. Et moi, je vous donne cela. Je vous donne Dieu. Je vous donne ma vie pour que vous puissiez vivre de ma vie dans l'éternité. Certes, dans la foi. La vision, c'est pour le ciel. Donc, mes chers amis, les rameaux que nous avons en main, c'est l'espérance. Et je terminerai par la Vierge Marie. La Vierge Marie est une maman. Et quand elle voit son fils flagellé, couronné d'épines, portant une croix lourde et cloué sur une croix, comment cette mère ne pourrait pas être désemparée, désespérée? Comment cette mère ne pourrait pas être meurtrie dans son cœur, voyant tout ce que son fils a subi? Et pourtant, elle est debout. Stabat mater, elle est debout. La mère debout. Stabat veut dire tout dire debout. Elle est là. Et Jésus demande encore une faveur à sa mère, la dernière avant de mourir. Femme, voici ton fils. Je te demande d'être la mère de tous les hommes, y compris de ceux qui m'ont conduit sur cette croix. Tous sans exception. Tu dois les conduire à moi. Tu as dit oui le jour de l'Annonciation. Je te demande encore de dire oui pour cette mission. Et elle devient notre mère à ce moment-là. Elle est celle qui a le cœur immaculé, comme elle l'a révélé à Fatima, aux petits-enfants de Fatima. Elle a dit, mon cœur immaculé triomphera. Mais priez pour la conversion des pécheurs, parce que je suis leur mère, c'est ce que ça voulait dire. Et priez pour consoler mon cœur outragé, et le cœur de Jésus outragé, par tant de sacrilèges, moi et mon fils qui vous ont tant aimés. Vous voyez, ça veut dire cela, mes chers amis. Marie est une maman qui nous aime. Elle veut nous conduire à Jésus. Ne la laissons pas au chômage. Prions-la. Demandons-lui son intercession. Frappons à la porte de son cœur, au point pourrait-on dire même de la harceler, car elle se laisse justement harceler par notre prière pour qu'elle puisse nous conduire à ce à quoi notre cœur aspire, à l'amour de Dieu. Lui qui n'a d'autre but que nous faire partager son bonheur éternel. Amen.